Ça m'amène, à la troisième, enfin au troisième type de skill qui sont ce que j'appelle les chefs d'orchestre. Alors, tu as été un petit peu spoilé avec, le 1er skill exécutant que je t'ai montré qui est le réel uploader et tu as vu qu'en fait, il est amené à appeler un skill en renfort qui va être un autre agent qui va venir en renfort pour l'aider dans sa tâche. Mais aujourd'hui, on a la possibilité vraiment de faire, heu, interagir entre eux, les skills. C'est-à-dire que tu vas avoir un skill maître qui va avoir une procédure. Ah ouais, étape 1 on fait ça, étape 2 on fait ça, étape 3 on fait ça et à chaque étape, il peut aller appeler un skill en renfort parce qu'il est spécialisé dans une tâche. Je te donne un exemple, j'ai un skill de onboarding, je développe une agence de génération de leads. J'ai plusieurs skills, j'en ai un qui est bon en études de marché, un qui est bon en SEO, un qui est bon en copywriting et un qui est bon en neuromarketing. En fait, dans l'ordre, mon skill d'onboarding, il va appeler mon premier skill qui fait des études de marché. Il va dire dans un premier temps, tu vas faire une étude de marché parce qu'on a un nouveau prospect, un nouveau client. Tu vas analyser le marché de ce client. Tu vas aller créer son site internet avec, alors ça c'est un script Python qui crée des sites internet que j'ai développé. J'ai même un template dans lequel les clients, les prospects peuvent choisir le modèle qu'ils veulent. Enfin bref, ça, on va vraiment très très loin. Dedans, une fois qu'on a ça, je dis ok, maintenant tu vas faire l'analyse SEO et aller checker la compétition. Qui sont les personnes aujourd'hui qui sont présentes en ligne, comment est-ce qu'ils sont rankés, analyse leur site de manière à reproduire la structure de leur site internet pour le site de mon client. Fait le copywriting, donc il va utiliser le skill copy killer que je t'ai présenté tout à l'heure. Puis active le skill neurokiller qui va aller faire une analyse du copywriting fait par le précédent agent, transformer et analyser ce qui a été bien fait, pas fait d'un point de vue neuromarketing, me faire des propositions d'amélioration et les appliquer. Et là, on est sur un truc vraiment game changer où toi, dans ton business, tu vas pouvoir énormément gagner du temps en fait. Aujourd'hui, on dit oui, l'IA, ça rend pas forcément plus productif. Je suis pas d'accord avec ça. Je te prends un exemple tout bête. Semaine dernière, j'ai animé un webinaire. Donc j'ai un de mes clients qui animait un webinaire live. Alors j'étais là pour le seconder dans le chat. D'habitude, quand je fais ça, en fait, je fais que ça, tu vois. Aujourd'hui, la semaine dernière, en l'occurrence, quand j'étais en train d'animer ce chat-là, j'ai eu une idée d'un tunnel que je voulais lancer pour mon activité à moi. Pendant que j'animais le chat, il a créé un tunnel, il a amélioré le copywriting, il a fait des publicités, il a publié et lancé une campagne sur Meta Ads. Il a fait ces 4 trucs-là qui auraient pu prendre peut-être 6-7 heures de boulot avant. En fait, lui, il a fait ça en 1 heure et demie. Et encore parce que je suis un petit peu perfectionniste et que je veux contrôler à chaque étape. Je sais qu'il y a Gauthier notamment qui est passé sur cette chaîne où lui, il est plutôt maximaliste et il veut vraiment que ce soit automatisé. Moi, je veux encore garder la main, tu vois, sur ce qui est fait. Mais aujourd'hui, on en arrive là, quoi. Grosso modo, on en arrive à quand on travaille bien ses skills, et c'est d'ailleurs Elliot Meunier qui disait ça, que la compétence du 21e siècle aujourd'hui, c'est de créer des bons skills ou les meilleurs skills. Une fois que tu as ça en main, tu peux vraiment aller très très loin avec l'IA et tu peux arrêter de faire des copier-coller sur ChatGPT.